Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo H-48 pour le déplacement du Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund pour le compte de la 6e journée de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Si le Paris Saint-Germain gagne, quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain non seulement sera qualifié, mais en plus de ça, obtiendra la première place du groupe. Le Paris Saint-Germain a son destin entre les mains, plutôt entre les pieds. Donc quoi qu'il en soit, si le Paris Saint-Germain gagne, peu importe ce que fera Newcastle, non seulement Paris sera premier et qualifié. Donc ça, le Paris Saint-Germain sait très bien ce qu'il faut faire pour se qualifier et finir premier. Maintenant, comme vous le savez, la vie n'est pas une science infuse, et encore moins le football. On sait qu'avec Enrique, depuis ses derniers matchs, c'est assez compliqué pour se faire une idée sur l'équipe et le 11 idéal qu'il voudrait aligner. Le match contre Nantes, Asensio sur le banc, Ramos sur le banc, Kolo Muani sur le banc. Il est assez fan de M. Bradley Barcola. Bon, on ne sait pas réellement ce que va faire Luis Enrique, mais si j'étais à la place de Luis Enrique, voilà ce que je ferais. D'ailleurs, je pense que si c'était moi sur le banc, je pense que ça irait beaucoup mieux au niveau du jeu et au niveau aussi de la discipline, au niveau de la création, au niveau de la verticalité, au niveau du fond de jeu du Paris Saint-Germain. Parce que le problème, c'est que je crois que même lui, Enrique, ne sait pas comment il faut jouer. Il y a quand même 80 millions sur Ramos qui ont été investis, 85 millions d'euros sur Randal Kolo Muani qui ont été investis. Alors Ramos ne marque presque jamais, contrairement à Kolo Muani quand même qui marque plus de buts que monsieur Gonzalo Ramos. Alors, Tenas ou Donnarumma, Skriniar ou Danilo, milieu à 3 ou milieu à 2, quelle attaque? Eh ben, c'est les questions qu'on va essayer de répondre, mais en tout cas, voilà mon 11 idéal pour gagner tranquillement au Borussia Dortmund et se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et surtout finir premier. Pour rappel, si Newcastle gagne son match contre l'AC Milan et que dans le même temps, le Paris Saint-Germain ne s'impose pas à Dortmund, c'est-à-dire défaite ou match nul, le Paris Saint-Germain sera éliminé dès les phases de poule et ira directement en Europa League. Ça risque d'être très difficile à expliquer après 320 millions d'euros de recrutement cet hiver. Alors maintenant, pour les gardiens. Alors déjà, dans quel système faut-il jouer? Ça, j'y répondrai plus tard dans la vidéo. Alors comme vous le savez, Donnarumma ne donne pas satisfaction, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Beaucoup de bourdes, on ne va pas les rappeler, que ce soit le Real, que ce soit Newcastle. Très très bon sur sa ligne, mais malheureusement, pas de qualité de sortie aérienne, malgré sa grande taille d'1m96. Jeu au pied assez catastrophique. Relance de balle catastrophique. Relance à la main catastrophique. Est-ce que Donnarumma doit être sur le banc contre le Borussia mercredi? Alors que Tenas a montré contre Le Havre certaines choses que M. Donnarumma n'a jamais montré au Paris Saint-Germain. Est-ce que Enrique est assez fou pour mettre Tenas titulaire et mettre Donnarumma sur le banc? Je pense que si Enrique met Donnarumma sur le banc, là définitivement il le tue. Ou peut-être que ça pourrait faire un électrochoc. Mais vu le caractère et l'état d'esprit assez faible de Donnarumma, je pense que si on met Donnarumma sur le banc, ça le tuerait. Alors, je ne vais pas vous mentir, quand même dans ce genre de match, c'est quand même important d'avoir un minimum d'expérience. Alors Tenas a été très bon les 2 matchs qu'il a effectués. Il sera titulaire encore une fois lors du prochain match de Ligue 1. Mais quand même, pour ce match contre Dortmund, je laisserai Donnarumma titulaire dans les buts. Après, peut-être que Enrique va nous sortir une surprise, c'est possible. Mais moi, je laisserai quand même Donnarumma dans les buts pour ce match contre Dortmund. Après, défense à 4. Défense à 4. Lucas Hernandez à gauche. Il n'y a pas le choix. Hakimi à droite. Hakimi à droite, voilà ce que je ferai. Maintenant, dans l'axe. Dans l'axe, c'est intéressant. Tout le monde pense qu'il faudrait mettre Skriniar, qu'il faudrait mettre Marquinhos. Mais il y a d'autres défenseurs qui ont montré leur qualité quand Skriniar et Marquinhos n'étaient pas là. Et moi, j'ai pas peur de le dire. Marquinhos revient de blessure. Marquinhos n'est pas en forme. Marquinhos n'est pas décisif pour les gros matchs de Ligue des Champions. Je mets Marquinhos sur le banc et je mets Mukiele, Nordi Mukiele, qui a fait de très grosses prestations pendant que Marquinhos n'était pas là. Le PSG prenait très peu de buts quand Mukiele, le peu de matchs qu'il a joué, ils ont joué. Pas vraiment inquiété. Je laisserai Mukiele dans l'axe à la place de M. Marquinhos, accompagné de Danilo Pereira à la place de Milan Skriniar. Et oui, c'est peut-être un risque, mais c'est ce que je ferai, parce que pour moi, la charnière Danilo
Mukiele a montré plus de satisfaction en 2-3 matchs que la charnière Skriniar-Marquinhos en une dizaine de matchs. Donc Donnarumma dans les buts, à gauche Hernandez, à droite Hakimi. Défense axiale, charnière centrale, Mukiele, Danilo. C'est mon avis. Après, milieu à 2, milieu à 3, moi je resterai sur un milieu à 3. Ça a montré, ça a porté ses fruits depuis le début de saison contre Marseille, contre Lyon, contre Dortmund à domicile, contre l'AC Milan à domicile. Donc je partirai sur un milieu à 3, Warren Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha. Si ce milieu-là n'est pas aligné par Luis Enrique, je pense qu'il se met une balle dans le pied. Ugarte, Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Ça a prouvé que ce milieu à 3 a marché. Donc arrête de nous réinventer n'importe quoi, c'est pas le moment de faire des inventions, il faut absolument gagner ce match. Ce milieu à 3 a fait ses preuves, ce milieu à 3 doit être aligné. Ugarte, Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Maintenant offensivement, c'est là que ça devient aussi intéressant. On a vu que Mbappé, très clairement, n'est pas fait pour jouer numéro 9. Alors je ne sais pas s'il est au courant, Enrique, que le Paris Saint-Germain a déboursé plus de 210 millions d'euros dans l'attaque. 85 Kolo Muani, 80 Gonzalo Ramos, 50 Barcola. Il y a Asensio aussi qui peut jouer en faux neuf. Dembélé, pour rappel, sera suspendu pour ce déplacement au Borussia Dortmund. Voilà ce que je ferai pour la ligne d'attaque. Je mettrai Kylian Mbappé à gauche. J'ai bien dit à gauche. À droite, Randal Kolo Muani. Et devant, Gonzalo Ramos. Voilà, pour moi, le 11 idéal pour aller gagner au Borussia Dortmund. Très clairement, je pense que ça peut faire vraiment pencher la balance en faveur du Paris Saint-Germain. Là, tu auras des joueurs qui seront, je pense, appliqués, concentrés. Tout le monde va jouer dans le même sens. Tout le monde aura cette hargne de gagner. Impossible, même s'il y en a qui disent le contraire, impossible d'aller en Europa League. Parce qu'il y en a qui me disent, oui mais Sacha, regarde, c'est arrivé à des clubs comme Manchester United, comme Chelsea, comme Liverpool, d'être reversés en Europa League. Oui, ça je le conçois. Mais ces clubs-là, quand ils étaient renversés en Europa League, ils avaient déjà gagné 3 ou 4 Ligues des Champions. Alors que nous, on en a gagné 0. Donc je veux bien que le projet repart à 0. Mais non, pour moi, il faut jouer très clairement pour gagner, comme dans tous les matchs, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions. Et pour moi, ce 4-3-3 est le 11 idéal pour aller gagner au Borussia Dortmund. Donnarumma dans les buts, Lucas Hernandez à gauche, Danilo, Mukiele dans l'axe, Hakimi à droite, milieu à 3, Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, à gauche Mbappé, à droite Randal Kolo Muani, devant Gonzalo Ramos, et si on est en difficulté, il faudra faire des changements très rapides vers la 55e, 60e, en faisant rentrer peut-être un Barcola qui pourrait peut-être trouver des solutions sur le côté, avec un Asensio qui pourra jouer aussi faux neuf, mais voilà pour moi, très clairement Paris a tout est ouvert pour eux, si vraiment ils font le match qu'il faut. Il y a beaucoup de blessés du côté du Borussia Dortmund, mais le Borussia Dortmund ne va pas lâcher ce match. Le Borussia doit absolument ne pas perdre pour finir premier. Et vu les potentiels adversaires, si tu finis deuxième, il faut mieux finir premier des poules, ça je vous le garantis. Voilà les gars, dites-moi si vous êtes d'accord avec mon 11 idéal. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.